Salut tout le monde. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaétan, j'étais à Québec. J'ai fait plein d'affaires nouvelles. Je vous montre ça dans cette vidéo-là. Je vous explique les nouveautés. Là-bas au chantier, j'ai modifié mon pare mobile. J'ai tout fait un beau frame de métal tout le tour pour pouvoir démonter les roues facilement. C'est beaucoup plus solide. Je suis content de ça. Puis là, j'étais allé tirer quelques jours et il pleuvait. Je me suis montré une grosse abri temporaire avec une toile dessus à côté de la vanne à 100 mètres. J'ai fait plein de tests de tir. Incroyable. J'ai fait un paquet de tests. Je voulais savoir un paquet d'affaires, puis je vais vous expliquer ça dans la vidéo. C'est malade. Aussi, je me suis acheté cette nouvelle carabine-là, une Ruger Précision. J'ai tellement aimé faire du TLD. J'étais allé tirer dans le champ avec elle, avec des gars. Et avec mon frame de métal, j'ai réussi à toucher à 400 mètres. Je te dis, j'étais content de toucher à 400 mètres. Mais la plate était grande comme ça. Je touchais surtout dans le haut, puis ça se promenait un peu. Fait que là, j'ai dit, ouais, je vais m'acheter une carabine de précision. Fait que là, j'ai acheté elle, ça s'appelle Ruger Précision en Rimfire. C'est une 22. Ce que j'aime, c'est que là, le rail penté ici de 30 MOE. Déjà, c'est bon parce que la lunette est pentée. Là, je me suis gâté, j'ai acheté une vraie lunette, une belle. C'est la première fois que je paye aussi cher pour une lunette. Une Strike Eagle de Vortex. Malade. Vraiment le fun. J'ai tiré avec, là, plusieurs tirs, puis je l'ai ajusté. C'est incroyable. Je suis bien content de cette lunette-là. C'est premier plan focal. C'est une 5 par 25. Tu vois clair là-dedans, là, c'est impressionnant. Puis j'aime ça, je l'ai pris en MOE. Il y a le zéro stop, il y a tout là-dessus, là. C'est vraiment capoté. En tout cas, je suis bien content de la Ruger. Mais mes premiers essais, ça n'a pas bien été. Aïe, je me suis fait mal au doigt ici. Malade. J'ai encore la blessure. Figure-toi donc le chargeur qu'ils fournissent avec. Il est bien carré, puis il y a des arêtes. Quand tu mets tes balles dedans, là, tu te blesses, là, ça fait mal. Ça n'a pas d'allure. J'ai chargé, je pense, 3 chargeurs, puis là, aïe, le doigt me faisait mal. Fait que là, pour le fun, j'ai dit, ouais, j'en ai d'autres qui ressemblent. Figure-toi donc, j'ai pris les chargeurs de la petite Winchester Wildcat. Ils fit là-dedans. Puis elle, il y a une roulette sur le côté pour m'aider à charger. Fait que là, je rentre ça là, puis il n'y a plus de problème. Fait que là, je tire avec les chargeurs de la Winchester Wildcat. S'il y en a parmi vous qui connaissez quelqu'un qui a une Ruger comme ça, suggérez-lui d'acheter des chargeurs de Winchester Wildcat. Ça fonctionne à 100% là-dedans. Malade. J'ai fait mes premiers tests de tir avec ça, puis j'ai été vraiment déçu. Ça n'a pas d'allure. J'avais acheté ça parce que avec la Tika, je suis plus capable d'avoir les bonnes balles qui vont dedans. Là, c'est tout BO. Là, j'avais vu sur Internet, tout le monde tire avec ça, de la CCI standard, de la Blazer, tout. Je te dis, je vais acheter ça. Puis l'histoire de elle, ça remonte à 1 an. Quand j'étais parti pour aller acheter une carabine de précision, c'est elle que je voulais. Mais il n'y avait plus, figure-toi donc. Fait que là, j'étais comme déçu un peu. Fait que j'avais pris l'Atika à la place cette journée-là. Fait que là, ça fait 1 an que j'y pensais de me racheter celle-là. Je suis bien content. C'est tout ajustable, ça, ici, c'est malade. J'aime ça, la poignée de même, là. C'est capoté. Puis pour les tests, la CCI Blazer, là, c'est ça que ça a donné. J'en ai tiré un paquet ici, là. Ça a donné juste 3 MOE de gros à 100 mètres. J'étais déçu. Là, je pogne la CCI standard, là. J'essaye ça, gars, pas mieux. 3 MOE. Là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, tu sais. Une carabine de même, c'est supposé d'aimer des balles cheap. Et non. Là, j'essaye la LA Contact. C'était pire.
Hey, là, j'étais découragé. J'ai dit, coudonc, elle tire mal, ta carabine-là. Fait que là, j'essaye la Aiguilo avec la boîte noire, je me souviens pas trop du nom. Ça a été moins pire, 1,75 MOE. Ah, j'étais content. J'ai essayé la Aiguilo jaune. Elle était pas bonne, elle donnait 3 MOE. Après ça, j'ai essayé la LA Sport. Elle était un petit peu meilleure, 2 MOE. Après ça, j'ai essayé la Rifle Match, à peu près 1,5 MOE. Là, je me suis dit, coudonc, j'ai dit, je vais essayer. Il me restait une boîte de SK Long Range pour le fun. Fait que j'essaye ça ici. Le premier coup, t'es allé là. Les 4 autres coups sont allés là. J'ai dit, waouh, capoté. Fait que là, pour le fun, j'ai tiré ici avec la Long Range. Hey, ça a donné là, la grosseur du petit doigt à 100 mètres. Hey, c'est plus petit qu'un MOE. Là. Pour le fun, après, il me restait 3-4 balles. Je les ai tirées ici. Les 3 sont allés dedans. Incroyable. En fin de compte, elle est précise avec la SK Long Range. Fait que là, ben, j'ai embarqué sur Internet, puis j'ai commandé une brique. m'a pouvoir l'essayer comme il faut. En tout cas, je pense avoir trouvé pourquoi cette carabine-là est aussi précise. La détente. Malade. Léger, tu la sens pas. Tu la sens pas partir. Quand t'appuies, là, c'est vraiment léger. Comparé à la Tika, là. Fait que je pense que c'est pour ça que elle était aussi précise, cette carabine-là. La botte, elle va bien. Ils ont pensé mettre une grosse boule. Fait que j'aime ça pour enchaîner les tirs rapidement. Ça va super bien. Vraiment content de cette carabine-là. En plus, ça ici, c'est full ajustable dans tous les sens. Capoté. J'adore ça. Puis on a le choix en plus de choisir qu'elle recule un peu ou beaucoup. Moi, j'ai choisi qu'elle recule un petit peu comme il faut. J'ai pas comparé encore les deux, là, ça va venir. Par la suite, j'ai eu toutes sortes d'interrogations, puis là, je voulais avoir le cœur net. Je vous explique le test que j'ai fait. J'ai fait un vrai test, là, des châssis en métal, aluminium, contre les châssis de compagnie. J'étais arrivé à une conclusion, à fin de compte. À fin de compte, je tire mieux avec mes châssis. Incroyable. J'ai fait un paquet de tests. Ici, avec la Tika T1X. Ici, j'ai tiré à 100 mètres. Avec la Rifle Match, j'ai eu 1,75 MOE. Avec la SK Long Range, j'ai eu 1,45 MOE ce matin-là. Par la suite, je démonte, je mets mon châssis en métal. Figure-toi donc, j'arrive à 1,25 MOE. Je l'ai amélioré un peu. Ben, j'étais content. Fait que là, j'essaye avec la SK Long Range. Encore, l'améliorer 1,35 au lieu de 1,45. Et ce que j'ai aimé dans mes tirs, là, je vous l'explique. La première, le coup, il est allé là. C'est moi, j'ai fait un coup de doigt, je l'ai senti. La deuxième balle, il est allé là. Troisième, quatrième, cinquième. La 6, 7, 8, 9, 10 sont allés là. Toutes regroupées. Gros comme le petit doigt. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, il va falloir que je fasse une comparaison entre la Tika et la Ruger RPR pour voir laquelle les deux tirent le mieux. Là, j'ai un doute. En tout cas, je vais voir. Par la suite, vu que ça a bien été avec le frein, je me suis dit, la 17. Ouais. Je fais un test avec elle. J'ai essayé à 100 mètres, la TNT CCI. J'ai fait 1,8 MOE ici. La Varmint Winchester, j'ai fait 2 MOE. La 17 Baymax d'Ornady, j'ai fait 1,8 MOE. Un beau petit groupement ici. Puis avec la 20 grains de Ornady, j'ai fait 1,5 MOE. Ça, c'était le châssis en polymère. Ça, c'est pas ma meilleure balle. La meilleure, c'est la VMAX. Je suis plus capable d'en avoir. C'est plate, mais on a des problèmes d'approvisionnement.
Fait que là, par la suite, ça c'était le châssis tout en polymère de compagnie. Là, j'ai embarqué puis j'ai mis le châssis en aluminium que j'ai fabriqué pour le fun. Hey, check ça. Ici, là, j'ai eu 1.25 MOA. C'est une petite affaire mieux que le 1.3. Ça, c'est la même cartouche. Ici, j'ai un deuxième test que j'ai fait, c'est 1.10 MOA. Là, je vous explique la même chose qui est arrivée. Mes premiers tirs, la carabine était froide un peu, il était lourd. Mes 4 derniers tirs sont ici. On dirait que la 17, surtout, là, quand elle réchauffe, elle tire bien. C'est ce que j'ai constaté ici quand j'ai regardé mes 4 derniers tirs. J'étais vraiment content. Mais c'est plate parce que tu peux pas tirer à fouet avec. Faut tout le temps que tu réchauffes plusieurs coups, on le voit, ça se rapproche vers le centre quand je tire. Tu sais, au début, j'ai eu envie de rajuster ma lunette. J'ai dit, elle est pas correct, j'ai attendu. Fait que fait de compte, je suis bien ajusté. Ah oui, puis là, en faisant des tests, des nombreux tests, j'ai découvert une affaire. J'ai découvert pourquoi, quand j'avais fait ma cibanteur, là, je me demandais pourquoi que les balles tassaient à droite plusieurs fois. Ben, figurez-vous donc, j'ai découvert pourquoi. J'avais posé la question dans les commentaires, puis personne n'était capable de me dire. Ben là, je l'ai trouvé. Vous devinez jamais c'est quoi. Je pensais pas ça. C'est la chaleur du canon qui provoque ça. Je m'en suis aperçu parce que j'ai regardé mes vidéos attentivement. Vous autres, vous l'avez pas vu, mais je les coupe au montage. Mais moi, je vois le temps que je prends, combien que je tire, tu sais. Figure-toi donc que quand tu laisses la balle plus longtemps dans la chambre, le canon, il est chaud. Ben, je savais pas, mais ça a une influence sur la poudre. Je me suis aperçu de ça. Incroyable. J'avais laissé genre 20 secondes de plus que les autres balles. J'attendais pour le vent. Mais ça réchauffait la poudre de la balle. En réchauffant la poudre de la balle, je tirais plus à droite. Fait que là, je vais faire attention à ça autant que je laisse dans mon canon la cartouche pour pas la réchauffer inutilement. Je sais pas, vous me direz des commentaires si vous autres, ça vous arrive, vous autres et tout. Je trouve ça vraiment spécial. Là, suite à mes tests que j'ai faits, je me suis aperçu que elle aime 2 cartouches. Elle aime la Rifle Match aussi. Là, la Rifle Match, j'étais obligé de jouer avec mes clics de côté. Fait que là, je me suis aperçu que dans la Strict Lock, ben, tu peux corriger le 0 en bas de la cartouche. Fait que là, ce que je vais faire, je vais laisser mon 0 absolu ici tout le temps, à bonne place les deux. Mais quand je vais changer de cartouche, genre la Rifle Match, faut que je fasse genre 3 clics à gauche. Fait que je vais y dire dans le Straight Lock, en bas, et on peut changer ça, le décalage du 0. J'ai vu ça. Wow! C'est capoté, ce truc-là. Ça fait un paquet d'affaires, là. C'est incroyable. Si vous connaissez pas ça, le Straight Lock, je vous encourage à l'essayer. C'est malade. Tout ce qu'on peut faire avec ça. Ça nous aide vraiment. Mais c'est bon pour les tirs à 100 mètres et plus, le Straight Lock. En bas de 100 mètres, on n'a pas besoin de ça. Mais là, avec elle, je veux pousser les limites un peu de la 22. Ça va être ma carabine pour tirer vraiment loin. Des tirs longue distance. C'est pour ça que j'ai fait des tests de cartouches avec elle, pour voir. Je vais avoir une cartouche qui groupe vraiment petit à 100 mètres pour pouvoir tirer vraiment loin avec. En tout cas, c'est ça le futur. Je vais refaire d'autres tests. Puis je vais comparer la Tikka contre la Ruger RPR. Aussi, Gabriel m'avait expliqué que probablement que la 22 est meilleure que la 17 à longue distance. Moi, je suis pas sûr. Fait que je vais faire un test. Je me suis aperçu d'une affaire pour le vent.
Vu que le 22 est plus lente, je me suis dit, elle doit être affectée plus par le vent. L'autre, le 17, est tellement rapide, elle n'a pas le temps de tasser au vent. Je sais qu'elle est légère, là. Mais en tout cas, c'est encore d'autres tests que je vais faire. Hey, je m'amuse à faire des tests, j'aime ça. C'est malade. Fait que là, je me suis fait un cahier avec toutes mes carabines, avec tout ce qui se passe selon les sortes de balles. J'ai essayé beaucoup aussi le tuner avec des pas bonnes balles. Hey, je me suis aperçu que ça ne sert pas à grand-chose. Quand j'ai vu le CCI ici, qu'est-ce qu'elle faisait, ben j'ai mis mon tuner pour voir. Mais là, j'avais un problème. Le canon ici, il est gros. Il est vraiment plus gros. Ce canon-là, il est court. Puis il est vraiment plus gros que l'Attica. Fait que là, je n'étais pas capable de jouer gros avec mon tuner assez pour corriger la balle qui était pas bonne. Puis la Blazer non plus, j'aurais aimé ça la corriger. À fait une count, ça me prendrait un tuner beaucoup plus gros. Fait que s'il y en a qui pensent à acheter un tuner, faites attention à ça. Achetez-les gros tout de suite pour qu'ils passent par-dessus les canons qui sont gros de même. Au moins, j'ai le bout qui se dévisse, là, mais c'est ça qui est plate un peu. Aussi, dans mon camion, j'ai amélioré l'espace pour mettre mes carabines. Vu que j'en ai plusieurs, puis vu que les télescopes, ils sont plus larges, ben j'ai tout refait un espace pour eux autres, pour que ça aille bien, pour pas qu'ils se cognent ensemble durant le transport. Je vous montre ça. Je suis bien content de ça, puis j'ai même fait le plateau amovible en bas là, pour l'enlever facilement. En tout cas, j'arrête pas de m'améliorer, c'est vraiment le fun. Fait que là, je vais ressortir, je vais refaire d'autres tests encore pour vous montrer ce que j'ai découvert dernièrement. Fait que bon, tiens les amis, amusez-vous. La vie est belle. On va en profiter.